Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Digital JT d'Agora News Expérience Client. Avant de commencer ce tour de l'actu, la rédaction vous invite à visionner, si ce n'est pas encore fait, notre nouveau format Face aux associations consacré au risque client avec comme invité Sébastien Bouchain-Dôme, délégué général de la FIGEC. Commençons par une actu insolite. Un Américain est actuellement poursuivi pour un avis négatif en Thaïlande. L'expérience client peut virer au cauchemar. La preuve avec Wesley Barnes, un ressortissant américain vivant en Thaïlande depuis 2 ans. Ce dernier serait poursuivi en justice par une station balnéaire, Sea Review Resort, située sur l'île de Koh Cheng, qui aurait porté plainte. L'objet du délit, un avis négatif sur notamment le personnel inamical. Wesley Barnes a été ainsi brièvement détenu, puis libéré sous caution. Le ressortissant américain risque une peine de 2 ans de prison et 6 300 $ d'amende pour diffamation. Que risque une entreprise qui fait le pari de l'expérience client? À cette question, Zendesk publie les résultats d'une étude réalisée avec Enterprise Strategy Group et corrèle la maturité en termes d'expérience client et la performance commerciale des entreprises. Le rapport montre que les entreprises qui investissent dans l'expérience client en tirent des avantages importants, notamment une croissance plus rapide ou encore une hausse de la part de marché. Les PME et les grands groupes les plus matures auraient 3,3 fois plus de chances de voir leur nombre de clients augmenter. Enfin, les champions de l'expérience client se distinguent également par l'implication des équipes de direction. Innovation anti-Covid, Shark Robotics officialise la conception d'un nouveau module de décontamination sur mesure pour le robot Spot de Boston Dynamics. Nous parlions il y a quelques semaines de Spot, un robot quadrupède et de ses applications en termes de livraison. Nous en reparlons aujourd'hui car Shark Robotics, leader français de la robotique terrestre, annonce aujourd'hui l'adaptation de son module de décontamination au robot Spot de Boston Dynamics. L'objectif est de fournir une nouvelle solution robotique de désinfection à la fois autonome, agile et mobile. Cette combinaison de technologies innovantes est capable d'éradiquer la Covid-19 à distance pour minimiser l'exposition humaine au virus et nettoyer ainsi efficacement les surfaces en très peu de temps. En pratique, le robot Spot doté d'un module de décontamination conçu sur mesure par Shark Robotics peut décontaminer jusqu'à 2000 m² en 15 minutes dans tout espace devant être assaini, à l'image des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des hôtels ou encore tous les autres lieux de vie. Parité professionnelle, le secteur des centres de contact améliore son score. Le scoring est important dans la relation client. Sur le sujet, le SP2C, syndicat professionnel des centres de contact, vient de publier l'index égalité femmes-hommes appliqué à l'ensemble des collaborateurs de ses membres. Il en ressort un score global de 89 sur 100 en hausse de 2 points en seulement une année. Pour rappel, les adhérents du SP2C emploient plus de 86 000 personnes en 2020. Service client, service gagnant, pourrait-on dire. Du moins, c'est ce que tendrait à prouver le dernier projet de service client d'Inly avec l'appui d'Amalvia et l'utilisation de la solution EasyWare. Filiale du groupe Action Logement, Inly vient d'officialiser le lancement de sa plateforme web et mobile qui permet aux futurs locataires de trouver un logement. Ils peuvent ensuite contacter le service client d'Inly pour poser leurs questions ou signaler des problèmes. La mise en place du CRM s'inscrit ainsi dans l'optique de tracer toutes les demandes des clients depuis le premier contact jusqu'à la résolution du problème. Dans un second temps, Inly envisage d'automatiser le traitement des demandes simples à l'aide d'une base en self-service et d'un chatbot. L'entreprise teste également la signature numérique du bail qui devrait être généralisée par la suite. Inly souhaite enfin renforcer la place des gardiens dans le parcours client en dotant ces derniers de smartphones et de tablettes grâce auxquels ils pourront consulter la plateforme EasyWare. Finissons par une actu start-up. Twilio envisage le rachat de Segment, une acquisition dont le montant pourrait s'élever à 3,2 milliards de dollars selon le média américain TechCrunch. Concrètement, le but de cette croissance externe serait de proposer un outil de gestion des communications avec les clients, que ce soit via WhatsApp, SMS ou encore la vidéo. La start-up fondée en 2008 a déjà procédé au rachat de SendGrid, qui développe des API dédiées au déploiement de services marketing par email. Une preuve encore supplémentaire que les sociétés spécialisées dans le nuage voient leur croissance renforcée par la pandémie de la Covid-19. C'est la fin de ce JT. N'oubliez pas de liker, d'abonner vos équipes et de réagir à nos contenus. Merci encore de votre fidélité. À très vite pour un prochain JT.